Elle s'ouvre bientôt, la phase du contentieux préélectoral au Conseil constitutionnel. Une étape à laquelle l'on devrait assister à l'examen des 35 requêtes déposées par des candidats recalés par le Conseil électoral de l'ECAM le samedi 26 juillet pour le compte de la course à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Très bientôt, nous aurons un calendrier et un chronogramme qui nous présente et nous annonce les dates de passage des différents candidats recalés. Et il faudrait aussi noter ici que les candidats recalés ont la responsabilité justement d'apporter la preuve ou les preuves qui justifient que les motifs pour lesquels ils ont été recalés par l'ECAM sont des motifs qui ne sont pas fondés, insuffisants pour invalider leur candidature. Étape dite de la dernière chance, le verdict du Conseil constitutionnel est redouté par certains acteurs politiques et très attendu par d'autres. La température politique annonçant de grandes manœuvres dans les prochains jours. Une candidature qui est quand même recalée pour un non-paiement de la caution de 30 millions, en réalité n'a aucune chance de prospérer. Une candidature qui est recalée pour absence, par exemple, je dis n'importe quoi, de la production du casier judiciaire n'a aucune chance de prospérer. Par contre, les candidatures qui ont des chances de prospérer sont des candidatures qui ont été recalées pour des raisons telles que double ou triple investiture. Exit dans les commentaires, soupçons de complot et autres spéculations. Place à l'examen au fond des dossiers des candidats pour qu'en fin de compte ne prévale que l'application stricte et impartiale de la loi.